Ini Chris Kairos. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Papa parce que tu es grand, tu es fidèle. Merci Jésus, bien-aimé, tu vas fermer les yeux. Fermer les yeux tout doucement. Et nous allons prier. Mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Un message pour toi. J'aimerais que tu sois disposé, tu sois connecté, tu restes disposé et tu écoutes ce message. N'écoute pas ce message à cause de moi, mais écoute ce message à cause de toi et à cause de Dieu. Écoute ce message parce que ce message est prévu pour toi. Ce message est pour toi. Donc reste connecté et tu verras la grâce et la paix de Dieu sur toi et tu verras un grand changement dans ta vie. L'on ne finit jamais de chercher Dieu. J'appelle encore ton regard sur ce message. J'appelle ta pensée sur ce message. J'appelle encore ton cœur sur ce message. Reste disposé. Écoute seulement. Dieu te bénisse. Aujourd'hui, nous allons partir avec un beau thème, un grand thème qui te concerne et qui me concerne. Mais d'abord, avant toute chose, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Reste connecté, ferme les yeux et nous prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es le roi de ma vie. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es Alpha Oméga, le commencement et la fin. Celui qui n'a point de limite. Oui, Seigneur Jésus, tu es la parole. La Bible me dit que l'homme ne peut pas vivre seulement de pain, mais c'est avec ta parole aussi, Papa. Parce que c'est ta parole qui nous a créés. Jésus, merci parce que tu es bon. Quand tu as créé le ciel, quand tu as créé la terre, tu as dit à la terre que la terre te donne des arbres. Et la terre a produit des arbres. La forêt, tu as parlé à l'eau. Et l'eau aussi a produit des poissons. Quand tu veux créer l'homme, tu as dit, faisons l'homme à notre image. Jésus, nous sommes créés à ton image. Merci parce que tu nous instruis déjà dans ta parole. Jésus, tu disposes nos cœurs. Instruis-nous, corrige-nous, conduis-nous. Parce que la Bible nous dit dans Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu. Tu pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre. Nous avons besoin de toi. Merci encore parce que tu es au contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Bien-aimé, comme je le disais tout à l'heure, nous allons entrer dans le message maintenant. Le message qui est là parle de la grâce. La grâce que Dieu a déposée sur tout le monde. Tu es chrétien ou pas? Écoute ce message. Dieu a fait grâce à tout le monde parce que nous sommes sous la grâce. Mais Dieu visite celui qu'il a choisi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Le thème de ce message. Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il rend visite à celui qu'il a choisi. Je répète encore le thème là. Dieu fait grâce à tout le monde, mais il rend visite à celui qu'il a choisi. Pour mieux expliquer ce thème, nous allons prendre des exemples simples. Quand on parle de Dieu a fait grâce à tout le monde, mais il rend visite à celui qu'il a choisi, on veut dire quoi par là? On veut dire que tout le monde est sous la grâce. Voilà, nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Parce que Jésus a tout changé. Jésus a tout changé. Je prends le cas de Paul et Silas étant en prison. Les autres disciples, les apôtres, ils étaient en prière dans leur maison. Parce qu'ils se cachaient. Mais l'ange est descendu dans la prison pour délivrer Paul et Silas. Pourtant, les autres disciples étaient en prière. Chacun priait. Mais Dieu ne les a pas visités par eux, la prière de là-bas et par le choix qui a été porté sur eux. Dieu a envoyé son ange pour descendre dans la prison pour leur délivrer. Regarde le cas de David avec Goliath. Dans tout Israël, il y avait des personnes qui craignaient Dieu et des personnes qui ne craignaient pas Dieu. Il y a des personnes qui priaient le Seigneur, d'autres ne priaient pas le Seigneur. Regarde cela. Dieu a rendu visite. David étant en brousse. Parce que c'est David qui pouvait tuer Goliath. Il pouvait choisir le chef des guerriers, le chef des soldats. Mais il a choisi celui qui n'a rien à voir avec même l'armée. C'est un peu ça. Pour mieux expliquer ce thème là. Mais sache que nous sommes tous sous la grâce. Nous ne sommes plus dans le temps de la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Et Dieu a fait grâce à tout le monde. Dans ce monde, tu es chrétien ou pas, sache que tu es sous la grâce de Jésus. Parce que quand Jésus est venu,
Jésus a changé toutes choses. Quand Jésus est venu, il est venu pour que Dieu puisse nous faire grâce. Parce que avant, dans la loi de Moïse, quand tu pêches, que le péché monte vers Dieu, tu meurs. Au temps moïsaïque, dent pour dent, œil pour œil. Mais Jésus nous dit que quiconque pense, il a déjà commis. Alléluia. Frères, sœurs, j'aimerais que nous puissions tous écouter ce message concernant la grâce qui est déversée sur tout le monde et la visitation de Dieu, c'est celui qu'il a choisi. Sache que quand l'Éternel est avec toi et quand tu es toujours dans la présence de Dieu, ce n'est plus les hommes qui viennent te rendre visite. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je vais dire? Quand Dieu est avec toi et toi tu es dans la présence de Dieu, tu es en communion avec Dieu, tu es dans la vie de sanctification et tu cherches toujours la face de Dieu et comme toujours connecté en sa parole, ce n'est plus les hommes qui viennent te rendre visite, ce n'est plus les humains qui viennent te rendre visite, ce n'est plus des démons qui viennent te rendre visite, mais sache que ce sont des anges qui montent et descendent dans ta maison. Ce sont des anges qui viennent te rendre visite parce que tu as le choix de Dieu. Quand Dieu porte les regards sur toi, sache que tu es déjà dans le plan de Dieu et les anges descendent et montent. Ce sont des anges qui viennent te rendre visite et non des hommes. Mais sache que quand les anges viennent te rendre visite, tu as reçu des bons visiteurs. Tu as reçu des grands visiteurs. Tu as reçu des meilleurs visiteurs parce que ce sont les anges mandatés dans le ciel, le royaume des cieux. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Écoute, parce que quand les anges que Dieu a mandatés viennent te rendre visite, tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Est-ce que me fait comprendre? Je dis, quand il reçoit la visite des anges chez toi, parce que déjà tu as le choix de Dieu, Dieu rend visite à celui qu'il a choisi. Mais quand il reçoit la visite des anges, sache que tu n'es pas n'importe qui. Regardez le cas de Marie. L'ange Gabriel est descendu et l'ange a parlé à Marie en disant: Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son royaume n'aura point de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Voici, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Quand l'ange a fini de dire cela, il est parti. Marie a eu la grâce. Elle a dit, c'est quel moyen de saluer ça? C'est impossible. Parce que étant vierge, tu ne peux pas avoir un enfant sans avoir des rapports avec ton mari étant marié. Mais l'ange est descendu chez Marie, selon le livre de Luc chapitre 1, verset 26 à 38. Bien aimé, quand Dieu te rend visite, tu as reçu
un bon visiteur. Donc laisse Dieu te visiter. Laisse Dieu te visiter. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que tu espères venant de Dieu en ta faveur. Malgré tes moments de prière, malgré tes moments de jeûne, malgré tes pleurs. Mais il y a un moment où tu as dit, ce n'est plus possible pour toi. Parce que tu as tellement attendu que tu n'as pas encore reçu tout ce que tu espères de Dieu en ta faveur. Tu dis, ce n'est plus possible pour toi. Écoute ce message. Ne sois jamais désespéré quand tu cherches toujours la présence de Dieu. Dieu répond toujours au bon moment. Dieu répond toujours au bon moment. Ne dis pas que ce n'est plus possible pour toi. Et même souvent quand tu dis que ce n'est plus possible pour toi, tu dis la bénédiction que toi tu recherches est réservée aux autres. Ici le doute s'installe. Le doute s'est installé parce que tu as tellement prié, tu as tellement cherché, tu as tellement espéré que Dieu te donne quelque chose et tu n'as pas encore reçu cette grâce, tu n'as pas encore reçu cette visitation, tu n'as pas encore reçu encore la présence, tu n'as pas encore reçu encore l'exaucement. Tu es découragé et le doute s'installe et le doute t'amène à oh my God, le doute s'affiche dans ton cœur et le doute t'emmène d'être désespéré, le doute t'emmène de perdre la foi, le doute t'emmène de perdre la foi, le doute t'emmène de te reculer, de te retirer de la présence de Dieu. Frère, ne doute jamais quand tu es proche de Dieu. Que Dieu encore te bénisse. L'Esprit de Dieu est présent. Mais le Seigneur dit, l'ange te salue comme il a salué Marie, car aujourd'hui il passera chez toi afin de demeurer chez toi, afin de demeurer dans ton travail, afin de demeurer dans ton mariage, afin de demeurer dans ta famille, afin de demeurer là où tu es aujourd'hui. Le Seigneur passera chez toi pour te saluer parce qu'aujourd'hui il t'a choisi, il a choisi aujourd'hui pour te visiter. Reste dans la présence de Dieu pour recevoir la présence, pour recevoir la visitation, pour recevoir la visite du Saint-Esprit, pour recevoir la visite des anges. Reste connecté toujours au Saint-Esprit. Ne te déconnecte pas. Quand tu prends le téléphone, que ton téléphone est déchargé, quand tu mets le téléphone, tu prends le chargeur, tu branches le téléphone et puis tu connectes le téléphone sur ton portable, tu vois qu'on met des signes pour dire que ton portable est en train de charger. Mais quand tu retires, tu déconnectes, on n'affiche plus encore. Quand tu veux aller sur le net, Facebook, WhatsApp, Twitter, tu vas aller sur Google, quels que soient les réseaux sociaux, là où tu veux partir. Quand tu veux partir, avant d'avoir accès à ces réseaux-là, tu actives les données. Mais avant d'activer les données, il faut avoir de la connexion. Quand tu as la connexion et tu actives les données, automatiquement, le portable te répond. C'est de la même manière, quand tu es connecté au Saint-Esprit, tu es connecté au troisième ciel, que le royaume des cieux, tu es connecté à la puissance divine de Dieu. Tu ne te déconnectes jamais. Sache que Dieu va passer chez toi pour te répondre. Tu actives les données de ta vie. Tu prends ton chargeur spirituel et tu branches sur le troisième ciel. Tu prends ton chargeur spirituel et tu branches sur ta Bible. Tu fais la lecture de la parole de Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu pries, tu jeûnes toujours de la présence de Dieu. Frère, sœur, Dieu visite celui qu'il a choisi. Il fait grâce à tout le monde et il visite celui qu'il a choisi. Oui, parce que Dieu a choisi aujourd'hui d'être avec toi. L'ange est venu te saluer. L'ange te dit qu'aujourd'hui, Dieu te fera grâce et il t'a fait grâce parce que tu es dans sa grâce. La grâce de Dieu est une grâce que l'on ne peut expérimenter et cette grâce-là est au-dessus des grâces que l'on pense. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te visite pour être avec toi, pour demeurer avec toi. Dieu te visite aujourd'hui. Dieu passera le temps chez toi. Dieu va passer un bon temps, un bon mois, un bon temps chez toi, des années chez toi. Ce n'est pas l'autre qui l'a choisi. Ce n'est pas le voisin qui l'a choisi. Ce n'est pas la voisine qui l'a choisi. Mais ça, laisse-moi te dire que c'est toi qui l'as choisi. Que l'ange a passé chez toi pour te saluer en disant que Jésus aujourd'hui viendra te rendre visite.
L'ange est venu annoncer, l'Esprit de Dieu descendra sur toi maintenant pour te bénir. Reste connecté, reste connecté. Et tu verras la grâce, les merveilles de Jésus. Quand Dieu te visite, c'est la meilleure visitation. Quand Dieu te visite, c'est le meilleur visiteur. Il est le meilleur visiteur. Quand les anges te visitent, sache que tu es béni. Sache que tu es béni. Reste connecté seulement, tu verras la puissance de Dieu sur toi. Parce qu'aujourd'hui, Dieu a décidé de te visiter. Parce que tu es son choix. Son choix s'est porté sur toi. Oui, c'est pas ton frère, c'est pas ta soeur, c'est pas ton pasteur, c'est pas le prophète, mais c'est toi. C'est toi. Arrête de te poser des questions. C'est toi que Dieu a choisi. C'est pas l'autre, mais c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui veut manger chez toi aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, reste connecté parce que c'est toi que Dieu a choisi. Il a décidé d'être avec toi, quel que soit ce qui va arriver. Dieu a décidé d'être avec toi, de demeurer avec toi. Parce que Dieu, l'ange vient te saluer, comme il a salué Marie, il vient te saluer, mais tu te poses la question en disant, il y a quoi sur moi qui peut attirer les regards de Dieu sur toi? Parce que l'ange est venu te saluer en disant que Dieu t'a fait grâce parce que tu auras aujourd'hui un enfant, tu auras du travail, tu auras tant, tu auras ça, il dit, tu te poses la question, mais Maître, Seigneur, il y a quoi de bon sur moi? Il y a quoi d'agréable sur moi? Il y a quoi sur moi qui peut attirer le regard de Dieu sur moi? Je te pose cette question. Quand tu entends la voix de l'ange Gabriel, tu te demandes comme ça. Parce que tes projets sont arrêtés, tes finances sont bloquées, tu ne peux plus enfanter, tu ne peux pas avoir ce que tu veux. Et pour satisfaire ta famille, tu veux rendre ta belle famille heureuse, tu veux rendre ton mari heureux, mais tu n'arrives pas à enfanter. Tu es découragé, tu es désespéré, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup pleuré sur les lits. Tu passes aujourd'hui des examens, ça échoue. Je vais d'échec en échec. Et tu te dis, comment cela peut être? Comment aujourd'hui, moi, on me dit que Dieu a choisi chez moi pour me visiter? Sache qu'aujourd'hui, Dieu va te visiter. Cette année, les années qui arrivent aussi, est ton année. Parce que Dieu fera quelque chose pour toi. Dieu a déjà commencé. Reste seulement connecté, reste branché au Saint-Esprit. Tu verras que l'Esprit de Dieu va descendre pour te rendre visite. Et la visitation du Saint-Esprit n'est pas pareille à la visitation de l'homme. Est-ce que tu comprends? La visitation du Saint-Esprit n'est pas pareille à celui de l'homme. Reste connecté au Saint-Esprit. Pendant que les autres personnes dorment, toi tu réfléchis. Pendant que les autres personnes dorment, toi tu pleures. Le Seigneur dit qu'il t'a vu. Le Seigneur dit qu'il t'a vu. Il a vu tes pleurs. Il a vu ta souffrance. Il vient aujourd'hui te rendre visite aujourd'hui, ma soeur. Reste connecté au Saint-Esprit. Ne te débranche pas. Ne te déconnecte pas au Saint-Esprit. Parce que parmi tous ces hommes, c'est toi qui l'as choisi. Sache que l'Éternel porte les regards sur toi. L'Éternel porte les regards sur tes affaires. L'Éternel porte les regards sur tes pleurs. L'Éternel porte les regards sur ta souffrance. L'Éternel porte les regards sur toi. Tu n'as plus à t'inquiéter encore. Oui, tu n'as plus à t'inquiéter encore. Car il a attribué une destinée qui t'est destinée. Dieu a attribué une destinée qui t'est destinée. Tu n'as plus à pleurer. Tu n'as plus à crier. Tu n'as plus à craindre. Car il t'a attribué une destinée qui t'est destinée. Écoute. Jésus a quitté son trône de gloire à cause de toi. Jésus a quitté son palais à cause de toi. Jésus a quitté le ciel à cause de toi. Il est descendu pour tous tes problèmes. Il est descendu pour tous tes soucis. Il est descendu pour toute ta destinée. Oh Jésus, il est descendu pour toi. Il a quitté son royaume. Il a abandonné son royaume à cause de toi. Tout cela pour toi. Mais sache qu'aujourd'hui, l'Éternel viendra te visiter. Il vient typiquement pour toi. Jésus vient typiquement pour toi. C'est pour toi que Jésus vient dans ta maison. Il est descendu. Il a prévu te rendre visite. Il a prévu te rendre visite. C'est quelque chose qui était prévu
depuis longtemps. C'est quelque chose qui était prévu bien longtemps. Mais sache qu'aujourd'hui est ton temps de visitation où tu vas recevoir l'ange Gabriel qui vient te parler parce que Dieu entrera aujourd'hui chez toi pour te visiter. Est-ce que tu comprends? Tu lis ta Bible chaque fois et tu vois dedans. Je sais quel projet j'ai formulé, des projets de bonheur. Je sais quel projet que j'ai formulé pour toi, hein? Des projets de bonheur. Tu vois dans ta Bible. Et la Bible te dit, tu enfanteras des nations. Tu vois dans ta Bible. Et la Bible te dit que tu es béni. Oui, tu vois dans ta Bible. Et la Bible te dit que tu es béni de par Abraham, le père de la foi. Bien-aimé, aujourd'hui Dieu a décidé de te visiter. À tout moment, quand tu pries, tu prononces cela. Mais tu ne vois pas de changement. Dieu a-t-il oublié ce qu'il a dit? Si le Dieu que tu pries est un homme et tu adresses ta prière, sache qu'il oubliera certainement. Mais si le Dieu que nous parlons, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les anges, celui qui t'a créé, celui qui a créé le bonheur et le malheur, celui qui a créé toutes ces choses, et c'est ce Dieu que tu as prié, que tu pries, laisse-moi te dire qu'il n'oubliera jamais ses promesses faites en ta faveur. Parce que l'oubli est une qualité humaine. L'oubli est une qualité humaine, mais non une qualité divine. Mais non une qualité divine. Sache que l'oubli ne fait pas partie des qualités de Dieu. L'oubli ne fait pas partie de la qualité de Dieu. Si tu penses que Dieu t'a oublié, s'il te plaît, à cet instant-là, demande pardon à Dieu. Parce que Dieu n'est pas celui qui oublie. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié, nation. Il t'aime encore. Dieu n'est pas un homme pour oublier. Mais Dieu est un esprit. Dieu est divin. Dieu est grand. Dieu est éternel. Donc tout ce qui est éternel, oh my God, pour tout ce qui est éternel est puissant. Enlève ces pensées dans ton cœur. Enlève ça dans ton cœur. Parce que ce n'est pas avec un homme que tu t'adresses. Ce n'est pas à un homme que nous parlons. Mais nous parlons à un Dieu divin. Nous parlons à Jésus. Nous parlons à un Dieu éternel. Bien-aimé, tu as écouté ce message. Tu as écouté ce message. J'aimerais que tu te disposes et pense au Saint-Esprit. Si tu pries en langue, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie en langue. Prie en langue. Étant assis, tu t'assois, tu restes connecté, tu restes branché. Tu restes branché, tu pries en langue. Tu pries tout doucement, ne prie pas à haute voix, mais tout doucement, mais sûrement. Tu recevras la visite du Saint-Esprit, tu recevras la visite des anges. Que Dieu te bénisse. Laisse-moi te prier pour toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es au contrôle. Merci parce que tu es bon. Tu me dis aujourd'hui que Père éternel, tu as fait grâce à tout le monde, mais tu rends visite à celui que tu as choisi. Père éternel, mon frère, ma soeur, Père, ils ont écouté ce message. Je te prie de disposer les cœurs afin que Père, tu leur rends visite. Nous avons besoin de ta visite dans notre maison. Instruis-nous, dirige-nous, conduis-nous, console-nous, fortifie-nous. Nous avons besoin de toi. Père, nous nous plongeons dans ton sang. Nous plongeons notre parole dans ton sang. Nous nous plongeons dans ton sang. Je plonge aussi ce message dans ton sang. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous restaure et que Dieu vous visite. Parce qu'aujourd'hui, Dieu passera du temps chez vous. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et que vous vous abonnez à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne pour que demain, vous puissiez toujours suivre encore notre vidéo, suivre nos témoignages. Que Dieu vous bénisse. C'est l'équipe de la FAFDI, Force Armée Royale de Dieu International. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos d'édification. Dieu vous bénisse abondamment.